Dois-je obligatoirement fermer les yeux quand je prie? Non, pas obligatoirement. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas conditionnée par la position physique ou les gestes physiques. Sauf que nous préférons dire qu'il faut fermer les yeux. Pourquoi? Il y a beaucoup de distractions qui arrivent lorsqu'on n'a pas fermé les yeux. On a des choses en contact, les gens qui passent, les gens, la curiosité des yeux pousse quelqu'un à ne plus se concentrer quand il prie. Quelqu'un ne sait plus prendre au sérieux ces temps-là de prière. Il est chaque fois, il veut entrer en mouvement. La distraction est tellement grande quand on n'a pas fermé les yeux. Voilà pourquoi on conseille, lorsqu'on veut entrer en profondeur, de fermer les yeux, de ne pas regarder ce qui se passe, de ne pas regarder les habits. Je peux être dans ma chambre, mais j'ai tendance à regarder, est-ce que toute chose est à sa place? Et là, je ne sais plus me concentrer. La meilleure façon de se concentrer, c'est de fermer les yeux. Il y a des gens que j'ai vus dans ce pays chanter, si vous suivez beaucoup les groupes Gaël, quand ils chantent devant le public, je me demandais pourquoi ils ne se comportent pas comme beaucoup de gens. Vous sentez que Papa Alain Moloto, d'heureuse mémoire, quand il chantait, même s'il est devant le public, il fermait les yeux. Tu vas voir que tout le monde là ferme les yeux. Pourquoi? Ce n'est pas un ordre du Saint-Esprit, non. Ils évitent des distractions. Ils veulent être profonds dans ce qu'ils font. Vous savez, spirituellement, on voit mieux en fermant les yeux physiques. C'est quand on ferme les yeux physiques que facilement l'Esprit de Dieu peut vous faciliter à entrer en profondeur et à prier en profondeur. Je vais lire un passage biblique. Je vais donner seulement les contenus dans Exode chapitre 19, verset 21. La Bible dit, Dieu disait à Moïse, quand je vais descendre, dis au peuple de ne pas se précipiter pour venir regarder, de peur qu'il n'en meure plusieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est en train de dire quand il se manifeste, il faut fermer les yeux? Non, il veut dire seulement, il ne faut pas avoir la curiosité mal orientée, une curiosité dangereuse, de vouloir tout voir, de vouloir tout regarder, ça crée la distraction. Et en ce moment-là, Dieu voulait se manifester dans la toute-puissance. Il ne voulait pas que les gens soient dans cette curiosité-là dangereuse de vouloir tout contrôler, tout voir. Vous savez, on peut tout dire, mais quand quelqu'un ne ferme pas les yeux lors des prières, il s'expose à des distractions terribles. D'ailleurs, ne pas fermer les yeux dans la prière, souvent, ça sort comme quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il vient faire. Quelqu'un qui ne prend pas la prière au sérieux. Quelqu'un qui, des fois, il prie seulement par la bouche, mais il n'est pas profond dans ce qu'il est en train de faire. Ça sort comme ne pas aussi respecter les activités sacrées. La prière est sacrée. Quand on ne ferme pas les yeux, on s'expose à négliger, au manque de respect de la prière. Je vais dire aussi une chose par rapport au fermer les yeux. Vous savez, fermer les yeux, c'est un signe de confiance. Ça, je vais donner l'exemple des amoureux. C'est rare de trouver papa et maman se donner la bise en ouvrant les yeux. C'est souvent on ferme les yeux. Pourquoi? Confiance. Non, je sais qu'il ne va rien me faire. Je l'aime. Il y a la confiance. Fermer les yeux, c'est un signe de confiance encore. Je vais l'expliquer avec un autre exemple qui s'est passé dans notre église. C'est quand un frère m'a fait rire un jour. Il me dit, pasteur, aujourd'hui je peux maintenant parler de ces choses. Je suis venu dans votre église là parce qu'on me parlait beaucoup. Oui, l'église des francs-maçons, l'église des francs-maçons. Alors j'étais venu pour vérifier votre franc-maçonnerie. Il me dit qu'il était venu avec sa femme pour la première fois, c'était dans mardi et Toko, parce que chaque mardi, nous sommes dans la prière des jeunes à toute l'église. Alors il était venu en intellectuel, il regardait.
quand on disait de prier, lui il se disait, je ne vais pas fermer les yeux, je ne veux pas que quelque chose m'échappe. Il faut que je garde mes yeux ouverts pour constater leur franc-maçonnerie. Et le frère me dit curieusement, quand je ne fermais pas les yeux, je m'exposais à des distractions. Et curieusement, j'ai trouvé que non, ils sont en train de prier Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Pour dire que ne pas fermer les yeux, c'est un signe que je n'ai pas confiance ici. Je n'ai pas du tout confiance. Alors si je ferme les yeux, ils vont profiter pour faire ceci, cela. Vous allez les comprendre aussi quand quelqu'un, il est dans un endroit suspect. L'ennemi peut venir de n'importe où, à quel moment. Quelqu'un ne peut pas fermer les yeux dans des conditions comme ça. Il se garde de fermer les yeux parce qu'il s'est dit, je surveille ici. Si quelqu'un sortait pour m'attaquer, au moins je vais le voir. Le sommeil vient, mais il a peur de fermer les yeux parce que il n'a pas confiance. Alléluia. Il n'a pas confiance. Fermer les yeux, ça nous évite beaucoup de choses. Donc, je veux dire quoi? Quand on prie, ce n'est pas obligatoire de fermer les yeux, mais au moins, ça nous aide à ne pas être distrait. Voilà pourquoi je conseille les gens à fermer les yeux quand ils prient. Sauf que dans certaines situations, dans certains endroits, vous n'allez pas dire il faut fermer les yeux alors que l'endroit peut être très rocailleux. Si vous vous déplacez un peu, vous risquez de tomber. Là, il faut donc analyser chaque fois les endroits, les circonstances dans lesquelles on se trouve. Quand vous allez prier, par exemple, vous allez prêcher dans un monde de prostituées, par exemple, et qu'il faut prier. Vous savez déjà que l'endroit où vous vous trouvez, c'est un endroit très suspect. Ils peuvent se jeter sur toi comme ça, ils n'ont pas de pudeur. Et là, quand vous allez prier, attention, faites ce que Jésus a dit. Veillez d'abord et puis priez. Là, vous priez plus par intelligence que par esprit. Donc, ce n'est pas obligatoire de fermer les yeux, mais c'est très important de ne pas se laisser distraire. Vous savez, même en Ésaïe chapitre 6, verset 5, Ésaïe disait, il était en vision, mais il dit, quand il a vu les trônes de Dieu, la puissance de Dieu, comment il remplissait toute la surface, et il dit, malheur à moi qui habite dans la population qui a des lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi, ont vu l'Éternel. Ésaïe a eu peur que ses yeux voient l'Éternel, même dans la vision, vous vous imaginez. Même dans la vision, il sait que non, Dieu est sacré. Il ne peut pas se manifester comme ça et puis je suis curieux de regarder. Même dans la vision, il n'était pas dans la vie normale, mais dans la vision. Ésaïe a eu peur de regarder Dieu, même dans la vision. Une façon de nous dire que quand on est habitué à ouvrir les yeux, ça reflète un peu le manque de sérieux, le manque de concentration. Voilà pourquoi c'est mieux, c'est préférable de fermer les yeux quand on prie. Ça aide un peu à être beaucoup plus profond. Merci. Si la prière avec jeûne est plus efficace qu'une prière sans jeûne, je peux dire ceci, dans certaines circonstances ou dans certains domaines, la prière avec jeûne est plus efficace que la prière sans jeûne. Je vais m'expliquer. Vous savez, il y a des domaines où, sans jeûne, c'est difficile de résoudre. Les domaines comme les combats spirituels, les domaines comme la délivrance, on n'aura pas les mêmes résultats lorsqu'on a jeûné, on a prié avec jeûne, que lorsqu'on a prié normalement. Ça, en tout cas, il faut qu'on le sache très bien. Même dans la vie des apôtres, le verset sur lequel on va tenir, c'est Matthieu chapitre 17, verset 21. La Bible dit, « Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par les jeûnes. » C'est-à-dire quoi? Jésus avait déjà appris à ses disciples à prier, mais il ne leur avait jamais appris à jeûner. C'est pour cela que quand il les a envoyés guérir les malades, prier, délivrer, chasser les démons,
ils ont constaté qu'il y a d'autres démons qui ne sortaient pas, mais il y en avait d'autres qui sortaient par leur prière ordinaire. Alors cet enfant-là qui tombait chaque fois dans le feu, dans l'eau, parce qu'il était épileptique, les démons d'épilepsie l'a trouvé. Je ne dis pas que l'épilepsie c'est un démon, mais il y avait un démon qui avait porté la maladie d'épilepsie. Et voilà pourquoi, quand on a mené cet enfant chez les disciples, ils ne pouvaient pas les guérir, ne pouvaient pas chasser ces démons. Parce que cette sorte de démons-là résistait à des prières ordinaires. Et voilà pourquoi, quand il était venu chez Jésus, le papa a dit, mais j'ai amené mon fils auprès de tes apôtres, tes disciples, mais ils ont prié, mais rien ne s'est fait. Je m'imagine même que Pierre, avec les autres, regardait et dit, hey, c'est vrai, on a prié pour cet enfant, mais comment il n'a pas guéri? Parmi tous les gens qui étaient venus ces jours-là, on avait imposé, mais ces démons résistaient. Ah! Et c'est comme ça que devant Jésus, Jésus-Christ, lui, a compris directement que cette sorte de démon, comme mes disciples n'avaient pas encore appris à jeûner, alors ces démons n'allaient pas sortir. Jésus-Christ, lui, a menacé ces démons et le démon est parti. L'enfant a recouvré sa santé. Pourquoi? Parce que lui, c'était un homme de jeûne et de prière. Vous allez vous rappeler dans Matthieu 4 que lui-même, il avait passé 40 jours et 40 nuits. Et même la Bible nous parle que toutes les nuits, il passait de longs moments de prière. Des fois même, il ne mangeait pas. Donc Jésus était habitué à des jeûnes et à des prières. Pour dire qu'aucun démon ne pouvait lui résister. Quelqu'un qui peut chasser les démons même sans jeûner, parce qu'il y a d'autres démons qui sortent sans jeûne. Alors ceux qui résistent beaucoup, c'est avec un jeûne qu'on peut le vaincre. Et là, je vais dire ceci. Dans ce domaine de combat spirituel, en tout cas, c'est les jeûnes qui vous rend victorieux. Vous allez trouver des démons de toutes sortes. Vous allez trouver des démons qui ont duré longtemps, qui ont pris de la place, qui ont envahi des familles pendant de temps, qui ont freiné des vies des gens. Bien-aimés, si vous ne jeûnez pas, vous continuez à prier normalement, vous verrez que la situation ne changera jamais. Parce qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par les jeûnes et la prière. Et le premier combat spirituel pour un chrétien, c'est le combat contre le péché. Alléluia. La Bible nous en parle dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 4. La Bible dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est-à-dire le premier combat spirituel qu'un chrétien doit mener, ce n'est pas ma famille, Seigneur, au nom de Jésus, na BBC, na Kangi, na tout est d'abord sur le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous savez, contre l'esprit de célibat, vous n'allez pas lutter jusqu'au sang. Non, on peut prier même pour vous et ça va partir. Mais pour le péché, lutter jusqu'au sang, le premier combat spirituel, c'est d'abord contre le péché. Je vais finir en donnant quelques avantages du jeûne de prière. Quelques parce qu'il y en a plusieurs. Le premier avantage du jeûne de prière, c'est que le jeûne de prière augmente votre autorité spirituelle. Votre autorité spirituelle va monter. Je vous donne un exemple. Même devant cette maladie épileptique, on a trouvé que là où les apôtres avaient manqué l'autorité de chasser ces démons, mais Jésus-Christ, lui, l'a menacé, il est parti. Jésus avait plus d'autorité spirituelle à cause aussi des jeûnes de prière qu'il menait que les apôtres. Moïse, quand il montait à la montagne, la Bible nous parle dans Exode chapitre 34, verset 29 jusqu'à 30. Quand il descendait de la montagne, la Bible dit, même Aaron et d'autres sacrificateurs n'arrivaient pas à s'approcher de Moïse parce que sa figure rayonnait, son visage rayonnait de gloire parce qu'il était en contact avec Dieu dans la prière. Il avait l'autorité spirituelle que même les sacrificateurs avaient peur de lui. Imaginez si même les collègues sacrificateurs ont peur de quelqu'un qui vient de la montagne. A fortiori les démons.
qu'en sera-t-il des petits démons, ou grands soient-ils? Bien-aimés, le jeûne de prière augmente votre autorité spirituelle. Le deuxième avantage, c'est que le jeûne de prière développe la maîtrise de soi. Le jeûne de prière vous donne plus de maîtrise de soi. Vous savez, quelqu'un qui est habitué au jeûne de prière, il n'est pas quelqu'un de biloulé là. Chaque fois, il veut toucher, il veut prendre, il veut aller ça. Seulement quand la chair l'appelle à faire, il fait. Non, il est habitué à se contenir, à se contenir. Il n'est pas habitué à chaque fois, il trouve, il mange, il prend. Non. Les jeûnes de prière aident que l'homme parvienne à se maîtriser lui-même, maîtriser ses pensées. Il est habitué à se priver de beaucoup de choses, à se priver du loisir, à se priver, à discipliner son corps, ce qui fait que quand il va trouver certaines situations, il aura déjà cette maîtrise-là à cause des jeûnes qu'il développe dans la vie. Le troisième avantage, je vais terminer, les jeûnes de prière augmentent le sens de la consécration. Vous savez, quand vous êtes habitué au jeûne de prière, vous allez aussi voir que le sérieux se crée de plus en plus en vous. Le sérieux dans les services avec Dieu, le sérieux dans ce que vous faites dans le ministère, le sérieux, la consécration, vous savez vous donner beaucoup, vous savez l'essence même de la parole, l'essence même de l'œuvre de Dieu, vous savez prendre les choses sacrées à leur place parce que vous êtes habitué au jeûne de prière. Les jeûnes de prière vous augmentent cela, l'esprit du sacré. Vous savez vous consacrer de plus en plus lorsque vous êtes quelqu'un habitué au jeûne de prière. Un autre avantage, c'est que le jeûne de prière augmente en vous la résistance devant la persécution. Vous savez, le corps est déjà habitué à être persécuté par des jeûnes. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, 23, « Je traite aussi durement mon corps. » Quand on est habitué au jeûne, c'est une autre façon de traiter durement son corps pour lui montrer que, oh, biloko mokilio, il ne faut pas vivre seulement pour ça. De priver de certaines libertés. Là, tu te donnes une certaine discipline de façon que quand les persécutions peuvent venir, que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit intellectuel, spirituel, mais déjà parce que tu es habitué toi-même à te soumettre à une discipline de jeûne, quand les persécutions vont arriver, ça ne va pas trop vous déranger parce que vous êtes habitué déjà. Voilà au fait ce que je voulais dire. Il y a d'autres avantages comme donner plus d'impact spirituel dans son ministère. Les jeûnes de prière vous amènent à avoir beaucoup plus d'impact dans votre ministère. Je vais terminer, bien aimé. Je vous invite à pratiquer la prière. Les jeûnes de prière, veillez, jeûnez, priez ordinairement, jeûnez et vous verrez les effets que nous avons parlé. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.